Je te présente Olivier, Enchanté. avec lequel nous allons démonter ce moteur, parce qu'on a commencé des petits démontages périphériques. Ce qu'on a vu n'est pas terrible. Franchement, ça m'aurait étonné. Ouais, parce qu'il y a manifestement une des bougies, si tu veux, qui s'est corrodée de manière assez approfondie, alors que normalement, dans un cylindre, t'as pas d'eau. Non, ouais. On a, avant l'arrivée de Baptiste, démonté les bougies pour se faire une première idée sur l'origine du blocage du moteur. Et ce qu'on a vu dans un des cylindres est de nature à inquiéter un peu, puisqu'il est manifestement extrêmement humide. Et il n'y a pas de raison qu'on trouve de l'eau à l'intérieur du cylindre. Donc il faut déterminer d'où vient cette eau. Il y a plusieurs hypothèses sur son origine. Soit le liquide de refroidissement est tombé dans le cylindre par la culasse, ce qui serait un moindre mal parce que ça serait le joint de culasse. Soit c'est carrément une fente dans le cylindre lui-même. Ça, c'est moins drôle. Si on est dans cette hypothèse-là, on change carrément le bloc moteur. Pas cool. Et pour savoir exactement la cause et le remède qu'on va pouvoir y apporter, il faut démonter, Exactement. évidemment. Allez, c'est parti pour la première étape. On commence par démonter l'injection. Donc là, on débranche les différents conduits d'injection. Oui, le fameux bloc d'injection. Voilà, K-Jetronic, une injection Bosch. Yes. L'injection était mécanique. Oui. C'est pas un calcul. Donc là, c'est mécanique. Là. C'est mécanique. C'est pour ça qu'il faut bien le régler, pour que ça fonctionne correctement. Alors l'injection 4G-Tronic de Bosch, c'est un système mécanique qui gère l'alimentation en carburant du moteur. En gros, contrairement à une injection standard, là les injecteurs délivrent du carburant de manière continue. Là, tu as le filtre à air. D'accord. Ah, puis il est en... qui est en très bon état. On le réutilisera, évidemment, un petit coup de jet. Il y a des plumes, des noisettes, ok, super. Bon, vu que la voiture est restée immobile pendant un bon moment, il n'y a rien d'étonnant à voir l'état du filtre. Rien de grave, ça se change et ça coûte aux alentours des 25 € sans main d'œuvre. Tu as ici le plateau, tu vois, un plateau sonde. Donc le flux d'air, plus il va être important, ça va agir sur ce plateau et du coup agir sur la quantité d'essence qui est injectée dans le moteur. Alors ça, évidemment, c'est assez simple, mais il faut que ça soit parfaitement en état pour que la voiture tourne correctement. Pour que ça fonctionne parfaitement. Du coup, on va le confier à un prestataire pour que ça soit entièrement revu. En attendant que le bloc d'injection parte en réfection complète, on peut passer à la suite du programme, car il y a encore beaucoup de boulot. Là, ce qu'on va faire, on va lever la voiture. Ouais. Et puis, on va desserrer tous les supports moteurs. Allez, ça me va. Allez. On lève. Là, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez, on y va. Et tant qu'à faire, comme je suis là, je file un coup de main au mécano. Baptiste a à la fois beaucoup d'énergie, mais aussi des compétences en mécanique. Parce que dès qu'on le voit faire, on voit qu'il tient les outils avec un certain professionnalisme. Donc c'est un soulagement sur sa participation et avancer de manière plus efficace sur l'ensemble des démontages. Après le démontage des supports moteurs, on prend directement une chèvre de levage et on relie les sangles au moteur. Là, c'est bon. Ça va passer. Et hop, nickel. Bon, maintenant, faut être précis. Le moteur est bien attaché et on le soulève doucement, tranquillement, histoire de ne rien abîmer. Parce que là, on va pas enlever le moteur par au-dessus. Et en fait, on va le descendre par en dessous. Ce sera plus simple parce qu'en fait, la boîte passant dessous le passage de roue, sera beaucoup plus simple de le descendre, de le poser sur une table et ensuite de remonter la caisse. Ah, c'est bon. Il ne reste plus qu'à retirer les sangles et la chèvre de levage. On y va tranquille, faut pas se précipiter. Là, c'est la dernière étape avant de pouvoir passer à la suite. Bon, Baptiste. Oui. Je te présente Thomas, qui est un spécialiste de ces moteurs. Salut Thomas, enchanté. Je vais nous prêter ma force parce que, vu les spécificités, surtout de la culasse, Pas de problème. surtout identifier les dégâts qui ont causé. Potentiellement les gros dégâts. Ouais. J'espère pas, mais ok. Ok, allez bosser Allez. tout à l'heure. On va Ok. retirer la boîte des pièces. Et ensuite, on enlèvera l'embrayage pour mettre le moteur sur le support. Ok, ça marche. Après avoir déposé le moteur, je repars à l'action avec Thomas. On commence à désolidariser le moteur de la boîte. Et en jetant un coup d'œil dans un des cylindres, je sens qu'il y a un petit truc qui va pas là. On dirait que c'est mal lavé les oreilles depuis longtemps. Ah oui. C'est quoi? Très longtemps. Oui, depuis très longtemps, oui. Et ben, c'est un amas d'un peu tout qui a cristallisé avec le temps. Il y a de l'humidité, il y a du carburant, de l'huile. De l'eau. Laurent avait bien raison. Rappelez-vous, en montrant tout à l'heure la bougie oxydée,
Il m'avait dit qu'il y avait sûrement un des cylindres qui aurait de l'humidité à l'intérieur. Bah là, je confirme et j'espère que c'est pas très grave. En attendant, on termine de désolidariser le moteur de la boîte. Ah voilà, c'est bon. Impeccable. Pour le système d'embrayage de la Golf, t'as vu comment c'est fait? C'est complètement différent de sur toutes les autres voitures que tu peux trouver. Ouais. Il est fait à l'envers par rapport à d'autres embrayages. Ouais. Si Thomas insiste sur l'embrayage de notre Golf Oettinger, c'est qu'il y a un système à part. L'embrayage inversé. Sur un embrayage classique, le volant moteur est directement fixé au vilebrequin. Il reçoit le disque d'embrayage sur lequel vient se poser le mécanisme d'embrayage. Quand on appuie sur la pédale, la butée d'embrayage agit sur le mécanisme pour libérer le disque et permet le passage des vitesses. Mais ici, c'est une autre histoire. Sur un embrayage inversé, c'est le mécanisme d'embrayage qui est fixé directement au vilebrequin, avec son plateau de débrayage. Le volant moteur, lui, est fixé sur le mécanisme avec le disque d'embrayage. Et la vraie différence, c'est la butée d'embrayage qui laisse place à une tige de poussée qui traverse la boîte de vitesse. Elle passe par l'arbre primaire pour libérer le disque d'embrayage et permettre le passage des rapports. Résultat, une transmission de force d'actionnement plus efficace et un fonctionnement ultra fluide et précis. Bref, un système pensé pour optimiser les performances et la réactivité. Reste maintenant à Thomas de démonter le volant moteur et libérer le disque d'embrayage. Par contre, mon embrayage, il est d'origine. Marine German. Il est fatigué. Ça, tu t'en doutes. Quand ton embrayage est neuf, tu as beaucoup plus d'épaisseur ici. Et les rivets devraient être à peu près à cette distance-là. Là, de chaque côté. Donc, il est d'origine, pas bougé. mais il a fait son temps. Allez, on va pouvoir enlever le mécanisme d'embrayage. Pour sortir le mécanisme d'embrayage, c'est pas compliqué. Il faut retirer un clips et retirer les vis de maintien. Voilà. Regarde s'il est en état. Alors non, dans tous les cas, ça va de pair avec le disque. Quand on change l'embrayage, on change un kit embrayage. Bah forcément, on va le changer, ça coûte pas très cher, ça coûte une centaine d'euros tant qu'à faire. Vaut mieux changer, comme ça au moins on est tranquille, on repart sur du neuf. Et un embrayage, c'est quand même mieux quand c'est neuf tant qu'à faire, on a tout ouvert. Par contre, Ah, bah, de mon forcément. côté. Il y a toujours De mon avec côté. des mécanos, il y a toujours un par contre Ah, ou bah, un voilà. mais. Ah oui. on a déjà eu des réparations ici. Il est un peu abîmé. C'était ressoudé. Oui. Alors ça, c'est une panne qui arrive quand même assez fréquemment sur les Golf GTI. D'accord. C'est le volant moteur. Les petites vis ont tendance à se desserrer et le volant moteur prend du balade. jeu et il se balade dans la boîte de vitesse. Et oui. Donc ça, on va pas pouvoir laisser comme ça, tu t'en doutes. Bah. Il va y avoir une petite réparation, à prévoir une petite recharge de soudure. D'accord. C'est pas la peine que je te demande combien ça va me coûter. Je sais pas trop. Bah, je dirais qu'on en est pour une centaine d'euros. Bon, les 100 euros que m'annonce Thomas, c'était pas prévu au programme, mais franchement, au vu des dégâts, c'est pas si énorme. On peut maintenant passer au démontage moteur. Pour ça, on le met sur le support et Thomas démonte le collecteur d'échappement. Tac. Et le cache-culbuteur. Le casse pas. Hein. Donc là, tu vois, Baptiste, on se retrouve devant notre belle culasse Oettinger. Ouais. C'est du coup ce qui fait la spécificité de cette Golf par rapport à une Golf GTI basique. Oui. Là, on a 16 soupapes. Et le fait d'avoir 4 soupapes par cylindre, ça nous permet de rentrer plus de mélange d'air-essence, Plus de puissance. donc plus de puissance. Ok. On va pouvoir démonter les arbres à cam. L'arbre à cam qu'on dépose, c'est une pièce qui contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes sur le moteur, permettant ainsi au mélange air-carburant de rentrer et au gaz d'échappement de sortir. Là, sur ce moteur-là, la spécificité, c'est qu'on a 2 arbres à cam. Normalement, à la base, sur une Golf 1 GTI, on a un 4 cylindres avec un seul arbre à cam, donc 8 soupapes. Et là, on a 2 arbres à cam en tête, ce qui nous donne 16 soupapes. Et c'est pour ça qu'en démontant, faut vraiment que tout aille bien, parce que sinon, ça va être très compliqué, soit de réparer, soit de trouver les pièces. Donc là, tu vois, premier arbre à cam qui est plutôt en bon état. Ok, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Reste à vérifier l'état de santé sur le deuxième. Et donc, celui-ci, Ça a l'air plutôt pas mal. ouais, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien. Je suis soulagé. Ensuite, Je vais préparer la clé pour enlever la culasse. là, c'est toute cette partie-là qui va sortir. Exactement. Pour cette opération délicate, on y va tranquillement. Je desserre les vis de culasse dans l'ordre recommandé par le fabricant pour éviter d'endommager la culasse ou le bloc moteur. On est parti? S'il y a un problème au niveau de cette culasse,
C'est une voiture qui a été vendue, allez, peut-être 1200, 1250, bref. En tout cas, il n'en reste pas beaucoup. Donc ça va être vraiment une galère pas possible si on doit en trouver une autre. Donc il faut absolument que cette culasse ne soit pas cassée ou du moins qu'elle soit réparable. Et au premier coup d'œil, il faut peu de temps pour se rendre compte que c'est vraiment pas encourageant. La culasse et les soupapes sont dans un état déplorable. Oh là, je l'ai T'as vu? truc. Ça confirme bien, notre soupape, elle est Bien dégueulasse. Ça a pris de l'eau, de l'huile. tout ce qu'on veut. Ok. Et puis alors de l'autre côté là. Et donc là on retrouve évidemment la Notre mixture. piston qui est bien sale. Et là a priori c'est grave. Alors on peut pas confirmer que ce n'est pas grave. Ok. Ça c'est l'usineur qui va le faire. Là on a tout démonté, la culasse et le bloc moteur. Évidemment ce qu'on voit tout de suite c'est ce que j'avais vu à travers le collecteur d'échappement. Le piston est bloqué, la soupape est bloquée. Donc voilà, maintenant il faut tout envoyer chez le réparateur. Et pour l'envoyer chez le rectificateur, j'ai besoin de Laurent. Et ça tombe bien, il nous rejoint pour faire un point. Qu'est-ce que vous